Moi, je pense que le rôle d'un producteur, c'est d'écouter les signaux faibles. Bonjour, je suis Harold Valentin. Je suis un des fondateurs de Mother Productions, une société de production de long métrage. On a fait un long métrage pour les gamins qui s'appelle Lou. Et de séries, on a fait 10%, La Garçonne et d'autres séries à venir. The winner of this year is Purple. We felt a lot of energy this morning during our pitch, and we'd like to thank you for that, and to thank you, the jury, for their choice. It gives us a lot of energy for the project. Thank you. Alors, on va recommencer une room en janvier. On a eu beaucoup d'intérêt du monde anglo-saxon. C'est plus difficile du monde français parce que c'est une série inspirée, en tout cas, de l'aventure du pulp qui s'est passée à la fin des années 90. C'est une période très particulière en France où on était plutôt optimiste. Ça marchait bien, il y avait un gouvernement qui plaisait aux Français, l'économie marchait bien. Et donc, on ne va pas faire l'histoire du pulp, ça, on va s'en éloigner, mais en revanche, on va raconter ce que c'est que cette époque-là en France à travers un mouvement musical. On pense qu'on va le retravailler pour une plateforme américaine. Parce que malheureusement, je crois que pour convaincre des Français un peu latins de faire une série sur des lesbiennes qui adorent l'électro, c'est pas évident. Je pense qu'il faut souvent, dans ces cas-là, une femme commissioner pour comprendre que c'est des sujets qui ne sont pas étroits, qui vont intéresser tout le monde. Et pourquoi j'aurais besoin de m'imposer? Je reste à Paris. J'aimerais bien lire le scénario. Les gens de ce métier m'étonneront toujours. Oui, mais quand même. L'écriture des intrigues guests, c'est peut-être une des choses les plus difficiles de 10%. Les guests dans la série 10% agissent presque comme un projecteur sur nos récurrents. Maintenant, on va toujours plus loin avec les guests parce qu'ils ont compris la règle du jeu. Mais au départ, ce jeu de la dérision était quelque chose que les guests français avaient du mal à intégrer. Alors que moi, je suis persuadé que le public est devenu tellement plus sophistiqué qu'on peut jouer avec lui, il a envie qu'on joue avec lui, qu'on le prenne pour quelqu'un d'intelligent avec qui on peut travailler la frontière du mensonge, de la fiction et du réel de manière un peu ludique, quoi. En France, il y a peu de showrunners au sens américain. Je pense que ce showrunning, il est souvent partagé en France entre le créateur, le scénariste principal, qui est le vrai créateur de la série, le réalisateur ou la réalisatrice, et le producteur. Et le producteur est celui qui, évidemment, est là jusqu'au bout, normalement. Et en l'occurrence, c'était le cas. En saison 1, ça a été assez complexe parce qu'on avait commencé avec un auteur qui est parti, finalement, il y avait un duo d'auteurs, et c'est Fanny, finalement, Herrero, qui a brillamment repris la série et qui a imposé son style. En saison 4, c'était plus Fanny Herrero, donc là, ça m'a demandé à nouveau beaucoup de travail, avec notamment nos réalisateurs qui avaient fait les saisons précédentes, et le nouveau directeur de collection qui est Victor Rodenbach, pour retrouver la grammaire, le niveau de conflit qui est 10%. Le New Yorker dit que c'est une série où il n'y a pas de cynisme, et c'est très important qu'on garde cette ligne où on a des personnages qui ont des névroses créatives, qui ont tous un petit grain, mais qui derrière considèrent que les liens qui les attachent les uns aux autres sont très importants. Et on ne perd pas ça, l'ambition ne tue pas le lien. Alors d'abord, on ne s'y attendait pas du tout, parce que, la comédie voyage moins que le drame, et encore moins que le polar, et 2, nos guests ne sont pas connus à l'étranger. Je pense qu'on a raconté quelque chose qui est à la fois très universel, sur les relations humaines assez profondes et drôles entre les personnages, et en même temps pour les gens qui paraissent très françaises. Par exemple, les Américains, ils nous disent « c'est formidable, vous faites l'amour au bureau », pour eux c'est un interdit total. Nous, on a des scènes d'amour au bureau et de sexe au bureau, mais parce qu'on est aussi contraint budgétairement, donc on met le maximum de scènes en studio, mais aussi parce que c'est pas interdit en France. Et après, je pense que c'est une série qui a une tonalité particulière. L'équipe d'écriture dirigée par Fanny était très féminine, à 80% féminine. Donc, il y a quelque chose où, dans le combat entre
l'art et l'argent, entre l'ambition et les liens qui nous attachent. Je pense que ça fait du bien dans cette époque complètement chaotique dans laquelle on vit depuis 12 ans maintenant, depuis 2008 je pense, de ne pas aller vers le cynisme. Moi je pense que le rôle d'un producteur c'est d'écouter les signaux faibles. C'est-à-dire que quand on commence un projet, en général, il est à l'antenne 3 ou 4 ans après. Donc il faut être dans l'air du temps, mais assez en amont. Je pense que la culture et la fiction notamment préparent les esprits à des changements. On travaille sur une série sur le polyamour et on a un autre projet fantastique qu'on développe sur des sorcières contemporaines. Et on a également différents projets de polar, dont un qui est avec un moine enquêteur et une flic moitié juive, moitié musulmane et laïque, pour essayer de travailler justement les questions de spiritualité. C'est toujours essayer de trouver quelles sont les grandes thématiques qui nous inspirent. Moi je pense que la nature, la spiritualité, l'aventure, l'idée de s'évader de notre monde, c'est pour ça que le fantastique marche aussi bien auprès des jeunes, c'est qu'on voit bien que notre monde fini est un peu angoissant, on a envie de s'évader. Un Café Society de gens de qualité où vous pouvez trouver des gens qui ont à peu près les mêmes ambitions que vous en termes de qualité de projet. Il y a une grande diversité à Cérémania de gens présents qui permet de trouver pour chacun ce qui lui correspond et au niveau de qualité qu'il souhaite.